Dans le sang uni, dans le corps pour l'indépendance, de son enfant toujours. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, je m'en vais vous donner le programme de doléance. Nous commencerons par l'introduction de son Excellence Monsieur le Président de la CENI, suivi de la présentation du matériel et remise des clés au Président de la CENI par le ministre de la Défense. Nous allons visiter à l'extérieur où se trouvent les camions sur le boulevard. Nous allons visiter les camions sur le boulevard, suivi d'une note de circonstance par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous aurons le mot de remerciement de son Excellence Monsieur le Président de la CENI, suivi d'un cocktail. Après le cocktail, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres de l'État, les modérateurs, c'est un grand jour pour la CENI. Nous vous disons bienvenue dans cette belle salle Abbé Apollinaire Malmalou pour cette cérémonie de remise de matériel à la Commission électorale nationale indépendante par le gouvernement de la République en appui au processus électoral. Bienvenue donc. Nous nous remettons à votre disposition pour la suite du programme. Je vous remercie. Les sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, distingués invités, sur instruction du Président de la République, chef de l'État, j'ai reçu mandat de mettre à la disposition de la CENI de matériel consistant à un appui logistique à la CENI. Ce matériel, composé essentiellement de 150 camions pour desservir la partie ouest de la République démocratique du Congo, ensuite des aéronefs que nous aurons à visiter à l'aéroport d'Enjili. Ces aéronefs sont constitués de un Ilyushin 76, un DC-8, deux Boeing 727, deux Boeing 737 VIP, deux Antonov 72, deux Antonov 26, 5 hélicoptères Huey et 5 hélicoptères D-106. En dehors de cela, d'ici 15 jours, 150 autres véhicules viendront par l'Est pour desservir l'Est et le centre du pays. C'est là la volonté politique claire du président de la République de voir les élections prises en charge intégralement par le gouvernement de la RDC. C'est une question de souveraineté. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'armée appuie l'organisation des élections en RDC. Elle l'a fait en 2006, en 2011 et tout récemment lors de l'enrôlement des électeurs. Enfin,
Ce matériel appartient à l'armée. Il en va donc sans dire que, après les élections, ils vont retourner à la base logistique des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci. Comme ça, nous pouvons sortir pour tester l'état neuf de ces engins. Merci. Excellence, je vous prie, s'il vous plaît, L'État, président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, que j'ai l'insigne honneur de représenter en ce moment, je voudrais exprimer la joie du peuple congolais de voir que le processus initié énormément de doutes et d'hypothèques. Ce processus, disais-je, était inéluctable, irrémédiable et aujourd'hui inarrêtable. Nous en sommes là, au-delà de la symbolique de cette remise officielle du matériel pour renflouer la logistique de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes au-delà de cette symbolique à travers l'expression de la souveraineté de notre État à travers la souveraineté électorale, en faisant en sorte que pour la première fois dans cette République, l'effort financier pour la concrétisation des élections soit de l'apanage et du monopole du pouvoir public de l'État congolais. Et donc, au-delà de cet appui financier que le gouvernement a assuré auprès de la CENI, aujourd'hui, la nation congolaise assiste à une autre dimension qui pourrait, nous l'espérons, faire voler en éclats les doutes qui subsistaient pour certains quant à la réalisation de cet engagement patriotique, de cet engagement constitutionnel dont le chef de l'État porte le symbole, avoir une alternance selon la volonté populaire de se choisir de nouveaux dirigeants, s'est réalisé au 23 décembre 2018. Nous sommes d'autant plus heureux que cette première manche qui va voir la partie occidentale de notre pays être doté du matériel qui permette à ce que le matériel de la CENI soit distribué en temps opportun. C'est faire de ce côté en une première dimension. Nous aurons un deuxième moment où, au-delà des 150 camions que vous venez de visiter, 150 pick-up aussi sont concernés. Nous irons bientôt pour voir
le matériel volant à l'aéroport d'Ndjili, et cela selon les promesses faites par le gouvernement de la République de voir la CENI être autonome dans l'accomplissement de sa tâche et de ne point dépendre de la volonté de l'extérieur quant à la réalisation de sa mission. Le chef de l'État ne cesse de leur à tout l'honneur et vient au peuple congolais d'y avoir cru. Et s'il y a encore quelques acteurs de la scène politique qui auraient encore de doutes, je crois que la symbolique d'aujourd'hui devrait en principe lever le voile et consacrer le fait que plus rien ne pourrait s'opposer à la réalisation de cet acte de souveraineté populaire, parce qu'en fait, le peuple congolais est appelé à se décider. Le mandat qu'il a confié à ceux qui le dirigent aujourd'hui devra être renouvelé pour d'autres personnalités qui sont déjà en concours. Le processus a atteint aujourd'hui sa vitesse de croisière. Les candidatures sont exprimées. Les formations nécessaires du personnel de la CENI, mais aussi des électeurs, continuent. Aujourd'hui, tout le monde est en effervescence pour être prêt dans moins d'un mois à démarrer la campagne électorale et à permettre ainsi à la centrale électorale de s'acquitter de sa tâche citoyenne. Mesdames, Messieurs, la joie est pour le gouvernement congolais de voir se concrétiser ce sacrifice énorme. Parce que l'effort financier à faire a été tel qu'il a fallu taire certaines revendications, même sociales, ou dans le sens du fonctionnement normal d'un État. L'on a été contraint de mettre tout en branle afin que les élections aient lieu. Il est vrai que certains doutaient de cette capacité-là en croyant que les enquêtes allaient faire défaut et que éventuellement des négociations allaient se faire entendre et que l'on entrerait peut-être dans un énième glissement. Nomination du chef de l'État pour que l'alternance civilisée dont on a tant parlé ait lieu pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays. À plus de 80%, le gouvernement congolais s'est acquitté de sa tâche dans les décaissements de ses dus financiers. Nous saluons les prestations du ministre des Finances, ici présent. Dans le domaine de la sécurisation des élections, nous saluons les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale pour que la sécurité du pays soit assurée jusqu'aux élections, mais qu'entre-temps, le processus électoral étant demandeur d'un surcroît de sécurité, nous avons tout un plan pour pouvoir identifier les menaces, les anticiper et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient créer des embûches à la réalisation de la date historique du 23 décembre. C'est vous dire que toute la nation, dans toutes ses dimensions, s'est convoquée pour pouvoir réaliser cette tâche, pour faire la fierté de cette génération et imposer le respect de la communauté internationale qui, nous semble-t-il, à partir de ce moment, pourra voir que lorsque les Congolais disent des choses, ils ne racontent pas des histoires, ils sont capables de le faire et nous le faisons dans ce domaine. Il est donc possible de le faire dans d'autres. Messieurs, mesdames de la CENI, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous accomplissez. De notre côté, nous faisons ce qui est de notre devoir et dans les capacités que donnent les moyens de l'État. Nous espérons que cette symbolique vous réjouira et vous permettra de gagner en puissance dans l'accomplissement de votre tâche. L'accord de la Saint-Sylvestre, la Constitution de la République ayant été respectée, plus rien n'empêche que le peuple congolais exprime sa volonté souveraine le 23 décembre. Mesdames et messieurs, après cette cérémonie de remise des clés pour le matériel roulant par voie de surface, nous allons nous ébranler dans une procession avec tout notre matériel vers l'aéroport de Ndjili
afin que vous puissiez voir les aéronefs qui sont aussi disponibles pour permettre à la CENI d'être efficace, efficiente dans l'accomplissement de sa mission, dont elle s'acquitte avec brio depuis le début du processus. Et il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous verrons bien si la CENI aboutit au 20 ans. Voilà, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs, chers collègues du gouvernement, Messieurs les membres du Parlement, Messieurs et Mesdames de la presse, le sens de la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui, et je vous remercie. Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Leurs Excellences Mesdames, Leurs Excellences Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du CENSA, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante et chers collègues, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, chers amis de la presse, avec vous, nous venons de voir et de visiter l'apport du gouvernement de la République à l'encadrement logistique du processus électoral dans notre pays. Le dispositif dont vous venez de voir le premier échantillon comprend globalement matériel de roulant, 150 camions de type militaire adaptés au terrain reçus à Kinshasa aujourd'hui pour couvrir la partie ouest du pays. 150 autres camions à recevoir dans le ville de la partie est du pays à partir de Mombasa et du port de Dar es Salaam. Les informations à notre possession indiquent que d'ici une semaine, ces véhicules vont atteindre la frontière congolaise. 171 pick-up et 1800 motos. Bien entendu, ayant reçu du gouvernement symboliquement les clés de ce char-là, je m'en vais, Excellence, si vous le permettez, les transmettre aux membres de la plénière de la CENI, qui ont en charge respectivement le scrutin et la logistique. Il s'agit, en ce qui concerne le scrutin du vice-président, et en ce qui concerne la logistique de la questeur adjointe. Merci. Du côté de la flotte aérienne, avions et hélicoptères, termes d'avion, un Ilyushin 76 et 2 autres vont arriver la semaine prochaine. Ça fera 3. Un DC-8 transportant plus ou moins 40 tonnes. 3 Boeing 727 de 20 tonnes. Un Boeing 737 de 15 tonnes. Et un autre Boeing VIP pour les managements. 2 Antonov 26, 2 Antonov 72. Ces 2 types d'avions d'Antonov sont particulièrement adaptés à des pistes d'accès difficiles. Hélicoptères, 5 hélicoptères d'une capacité d'1,5 tonne et 2 hélicoptères de supervision. En recevant ce premier lot de matériel, roulant et volant, je voudrais dire, au nom de la plénière de la CENI, tous nos remerciements à l'endroit du gouvernement de la République, qui vient de concrétiser une fois encore son implication pour la réussite de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. En effet,
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement s'implique dans le processus électoral. Déjà en 2011, l'armée, du moins le gouvernement à travers le ministère de la Défense et de l'armée, avait été mise à disposition pour le déploiement du matériel. En 2016, pendant l'enrôlement, l'inscription des électeurs, la CENI a bénéficié de la même bienveillance de l'armée sur injonction de son commandant suprême. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour la petite histoire, nous sommes le 20 juillet 2007. Nous devons lancer l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Nous avons une réunion technique et opérationnelle avec le Premier ministre Talon. Le Premier ministre nous fait voir l'engagement du gouvernement à soutenir l'opération, en même temps qu'il nous fait comprendre les difficultés de trésorerie qui étaient en vue, et que de ce fait, ça serait un peu difficile de poursuivre le processus. Au retour à l'Assemblée plénière, nous avons fait la restitution. Les idées sont montées pour dire, à défaut de trésorerie, pourquoi ne pas solliciter du gouvernement les cargos, les avions cargos de l'armée, pour autant que l'armée n'est pas bien. Nous sommes revenus voir le Premier ministre le 24 juillet.